Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la liturgie continue de nous dérouler les grands mystères de la rédemption. Et ça va encore continuer jusqu'au mois de juin avec la fête Dieu. Ce mystère, c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres pour en faire d'autres hommes. Le contraste est très violent entre les apôtres de la Semaine Sainte, les apôtres du Vendredi Saint et les apôtres du Dimanche à Pentecôte. Ce ne sont plus du tout les mêmes hommes. Oui, évidemment, ils ont la même personnalité, hein, ils sont pas morts, mais ce qui est transformé, c'est leur âme, c'est leur attitude. Ils n'agissent pas du tout de la même façon après la Pentecôte qu'avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte, ce sont des hommes. Uniquement des hommes. Et on voit ce que ça donne, des hommes. Oui. C'est lâche, c'est traître. Vous allez me dire, ah oui, mais enfin, il n'y en a eu qu'un. Non, oui, il y en a un qui a vraiment trahi, c'est-à-dire qu'il a livré à la mort, mais les autres, à part Saint Jean, ils ont quand même trahi d'une certaine façon. Saint Pierre, c'est quand même une sorte de trahison. Renier son maître, c'est une sorte de trahison. Abandonner son maître, c'est une sorte de trahison. C'est ça les hommes. Alors, déjà, première leçon de la Pentecôte, arrêtons d'espérer dans les hommes. Aucun homme ne fera jamais rien. Sinon, trahir, nous décevoir, dire des choses et faire le contraire après. Oui. Mais à la fois, il faut que ça se... C'est pas le tout de dire oui comme ça. Il faut agir en conséquence. On arrête de soutenir ces hommes qui nous entraînent systématiquement au service du démon. Oui. C'est pour ça que nous nous retirons de toutes ces sociétés qui nous entraînent vers la damnation, le mensonge et le service du diable. Par contre, une fois que le Saint-Esprit est envoyé, alors là, les choses sont différentes. Oui. Quand le Saint-Esprit saisit les apôtres, alors là, on a effectivement des milliers d'hommes qui se convertissent comme ça. Oui. Saint Pierre sort du Cénacle. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'arrondir les angles pour mes chers compatriotes. Oui, je comprends. C'était pas évident. Accepter le Messie, c'était très dur. Non, mais je vous comprends. C'est ça qu'il dit Saint Pierre. Vous avez tué le Fils de Dieu. Ça commence bien, hein? C'est pour mettre dans bonnes conditions. C'est le Saint-Esprit qui parle, c'est pas l'homme qui veut toujours arranger les choses. Hein? On va pas être trop dur. Le Saint-Esprit dit, vous avez tué le Fils de Dieu. Alors maintenant, à genoux et vous pleurez. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont demandé le baptême. Oui. C'est comme ça qu'on convertit les Juifs. C'est pas en leur disant « Oh oui, vous avez beaucoup souffert. Vous avez tué le Fils de Dieu. »
Ah, mais c'est pas nous, oui, non, c'est pas vous, sauf que vous en subissez les conséquences. Puis tant que vous ne demandez pas pardon et que vous revenez pas, eh bien, la malédiction continuera. Vous voyez ? Mais il n'y a pas que les Juifs. Hein. Les Français, c'est la même chose. On va dire, ah, c'est dur, c'est horrible, on nous fait du mal. Non, vous avez tué le lieutenant du Christ. D'accord ? Et en plus, depuis 200 ans, à chaque fois vous y revenez, vous allez voter pour cette république qui est antéchristique. Et après, vous venez pleurer. Non. Vous, d'abord, pleurez sur ce que le peuple français a fait au lieutenant du Christ. Et vous serez pardonnés et les malédictions s'arrêteront. C'est pas en allant voter à chaque fois, vous voyez, en soutenant cet État ennemi de Jésus-Christ, qu'on va arrêter les châtiments. C'est la même logique. C'est le même processus. Oui. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de vérité. Et on commence par là. Il y a rien qui peut arriver ensuite. C'est beau, les dons du Saint-Esprit, les grâces du Saint-Esprit, la sainteté, c'est tout ça, c'est très bien. Mais d'abord, il faut être dans la vérité. Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui illumine les intelligences pour leur montrer la vérité. Et la vérité, c'est que nous sommes coupables. La vérité, c'est que nous sommes pécheurs. La vérité, c'est que nous devons demander pardon à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, alors le Saint-Esprit déverse son amour infini. Et c'est 7 dons qui sont vraiment c'est-à-dire le cœur de la vie chrétienne, mais c'est plus que le cœur, c'est comment on va dire ça ? Dans une centrale nucléaire, vous avez le réacteur, vous voyez, qui est la puissance qui produit l'électricité. On peut dire c'est ça le Saint-Esprit, c'est pas simplement un cœur, c'est un cœur qui développe une puissance infinie. Et cette puissance se subdivise en 7 dons qui vont nous aider à exercer nos vertus surnaturelles. L'évangile que l'Église a choisi pour ce jour, c'est l'évangile du discours après la scène. Ce discours après la scène qui est absolument magnifique, c'est l'action de grâce du Seigneur Jésus après sa messe. Donc c'est l'action de grâce parfaite. Dans ce discours, notre Seigneur, je dirais, se confie avant sa mort. Donc c'est son testament. Il dévoile à ses apôtres tous les derniers secrets, toutes les dernières vérités qu'il n'a pas encore dites et qu'il veut confier avant de partir. Et il veut développer, il veut leur expliquer le secret de Dieu que personne n'a pu deviner, que personne n'a entendu, puisque ces secrets étaient réservés pour le temps de la venue de notre Seigneur. Donc pendant ces milliers d'années, ces 4000 ans d'histoire de l'humanité, Dieu n'a jamais révélé son intimité. Parce que qu'est-ce que c'est que la Trinité ? C'est la vie intime de Dieu. Donc pendant 4000 ans, les hommes ont adoré le Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, l'Éternel. Donc, voilà. Mais
qui était l'Éternel? Qui était le Tout-Puissant? Eh bien, on ne savait pas autre chose que c'était le Dieu créateur. Mais que en Dieu, ils étaient trois, eh bien, cela, à part les patriarches, à part quelques âmes privilégiées, personne ne le savait. Personne n'avait eu la révélation. Il a fallu attendre notre Seigneur Jésus-Christ pour que cette révélation soit faite au peuple tout entier, dès le début, dès le baptême de notre Seigneur. Vous avez le Père qui intervient, qui exprime une parole d'autorité. C'est ça la nature de Dieu le Père. C'est le principe qui commande tout, d'où tout vient, et qui dit aux hommes, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, c'est-à-dire que tout mon amour est pour ce fils. Et en disant cette parole, que tout son amour est pour ce fils, eh bien, cet amour est révélé aux hommes par l'apparition d'une colombe. La colombe, c'est tout l'amour du Père pour son fils. Et là, pour la première fois, la Sainte Trinité est révélée aux hommes. Ils ont compris ou ils n'ont pas compris, mais au moins ils ont vu. Ils ont vu cette Trinité se révéler à eux. Il faudra bien attendre effectivement que le Saint-Esprit éclaire tout le monde pour pénétrer ce mystère, mais déjà, notre Seigneur affirme les choses. Ça, c'est au tout début de la vie publique, et à la fin de la vie publique, donc juste avant la crucifixion, notre Seigneur va dans ce grand discours qui fait 3 chapitres de l'évangile de Saint Jean, eh bien, donner les derniers secrets, les dernières vérités de sa vie intime entre son Père et le Saint-Esprit. Et en particulier, il révèle aux apôtres et donc aux hommes à qui ils vont prêcher ensuite dans l'Évangile, il nous révèle que avec le Père et avec le Saint-Esprit, pour ceux qui l'aimeront et qui garderont sa parole, eh bien, nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure. Ça, c'est une vérité absolument époustouflante. La Sainte Trinité ne veut pas simplement passer dans notre âme. La Sainte Trinité ne veut pas passer dans notre âme au moment de la communion, si vous voulez. Elle ne veut pas simplement nous donner des grâces quand on en a besoin. Elle veut beaucoup plus que ça encore. Elle veut habiter dans notre âme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption. Notre Dieu nous aime tellement qu'il ne veut jamais nous quitter. C'est nous qui quittons Dieu. Mais Dieu ne veut pas nous quitter. Oui. Tant que nous ne chassons pas Dieu de notre âme, par le péché, la Sainte Trinité habite en permanence dans notre âme. Et le grand malheur des catholiques, c'est qu'ils n'en prennent pas conscience. Ils ne vivent pas en présence de la Sainte Trinité, dans leur âme. Ils ne vivent pas sous le regard de Dieu, très souvent, trop souvent. Et tous nos efforts pour une vie spirituelle qui soit vraiment digne de ce nom, qui soit une vie spirituelle, qui ne soit pas simplement des instants de prière. Je n'ai pas parlé de la prière. La prière, c'est un moment de la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est du lever au coucher, et on se couche, on passe la nuit avec la Sainte Trinité, et on se réveille avec la Sainte Trinité. C'est ça, la vie spirituelle. Vous voyez, c'est bien plus que la prière du matin et la prière du soir. On commence comme ça quand on est petit, on commence comme ça quand on se convertit. Bon, je fais ma prière du matin, je fais ma prière du soir, bon, c'est très bien.
Mais c'est pas la vie chrétienne. Faut vous dire, c'est juste un début, c'est un commencement. La vie chrétienne, c'est je vis 24 heures sur 24 en union avec la Sainte Trinité. Donc, je parle à la Sainte Trinité régulièrement dans la journée, quoi que je fasse. Sauf quand je dois être évidemment concentré sur quelque chose. Mais voilà, je conduis, je marche, je vais d'un point à un autre, j'ai un rendez-vous. On a quoi? Bon, d'accord, j'ai 5 minutes de marche. Ben, pendant 5 minutes, on peut en faire des actes d'amour. Pendant 5 minutes, on peut en faire des actes de charité, de foi, d'espérance. En 5 minutes, on peut prier l'Esprit Saint. On peut faire plein de choses en 5 minutes. On peut parler à son ange gardien. C'est ça, la vie spirituelle. Oui, mais attendez, je suis au bureau, je suis attendu par un client. Et alors? Parce que on séparerait la vie professionnelle et puis la vie spirituelle. C'est-à-dire, la vie spirituelle, je vais m'en occuper quand je rentre chez moi. Mais quand je vais voir un client, ou si je vais au restaurant avec un client, ou si je vais dans une entreprise, là, c'est que la vie professionnelle. Ben non. La vie spirituelle, ça englobe absolument tous les aspects de notre vie. Oui. Je vais voir un client. Eh bien, je vais prier l'ange gardien de mon client. Pour que ça se passe bien, pour que il m'aide effectivement à lui vendre quelque chose. Pourquoi pas? Vous voyez? Ouais. Ça l'intéresse, mon ange gardien, le profit de mon entreprise? Bah oui. Parce que tout, dans la vie spirituelle, tout est surnaturel. Voyez. Et que le malheur des chrétiens, c'est de séparer les choses. C'est de mettre le Saint-Esprit dans un petit coin de la journée ou dans un petit coin de la semaine. Bon, on va vous s'occuper de vous quand même un petit peu parce que bon, on est catholique. Mais le reste du temps, rien à voir. Puis surtout, pas s'occuper de mes affaires. Et donc je peux faire des choses. Bon, oui, c'est vrai, c'est pas très catholique, mais bon, Saint-Esprit, c'est pas son problème. On verra à la fin de la journée. Non, non, non. Toute notre vie doit être remplie du Saint-Esprit. Vous voyez, quand le Saint-Esprit descend sur le cénacle, où était présente la Sainte Vierge, les apôtres étaient avec Notre-Dame, toujours. Parce que, où est le Saint-Esprit? Il est avec Notre-Dame. Oui, il apparaît sous l'angle de feu, mais il est déjà là, voyez, avec la Sainte Vierge. Eh bien, quand le Saint-Esprit descend sur la maison, il remplit toute la maison. Un bruit retentit du ciel comme le bruit d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison. Le Saint-Esprit prend toute la place. C'est pas quelqu'un qu'on met de côté et on lui parle de temps en temps. C'est Dieu tout-puissant, il est infini, il est partout, il est exactement égal au Père et au Fils. Donc, quand nous prenons conscience de cette réalité, grâce aux lumières du Saint-Esprit, eh bien, nous commençons vraiment à vivre. Quand on fait sa prière du matin, quand on fait sa prière du soir, on vivote. C'est pas la même chose. Quand on est en présence de Dieu tout au long de la journée, là, on commence à vivre, vraiment. Et la vie, c'est le mouvement, dit Aristote. C'est un grand principe universel. Et que le Saint-Esprit, c'est celui qui donne la vie. On dit dans le credo, nous croyons dans l'Esprit Saint, vivificateur, celui qui donne la vie. Donc c'est celui qui donne le mouvement. C'est celui qui fait produire du mouvement, des actions, une attitude, voyez, qui est conforme à la volonté de Dieu. Et toute l'action du Saint-Esprit est décrite de manière absolument sublime dans la séquence. Je vous conseille vivement, pendant cette semaine de la Pentecôte, de méditer chaque strophe de la séquence de la messe, qui explique exactement comment le Saint-Esprit agit dans notre âme, et de lui demander de coopérer à son action.
de coopérer, de collaborer à ces inspirations, à ces lumières, à ces désirs, à toutes ces bonnes choses que le Saint-Esprit met en nous pour nous faire produire des bonnes œuvres. Il nous faut collaborer. Nous n'avons pas l'initiative, nous n'avons pas la puissance, nous n'avons rien d'autre que notre bonne volonté pour suivre ce que le Saint-Esprit veut faire en nous. Quand on a compris ça, bien, on a compris l'essentiel. Il suffit ensuite de se laisser faire. Il s'agit ensuite de se laisser guider, de se laisser pousser, de se laisser orienter par le Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils.